La mort du cinéaste français Alain Resnais. Il est décédé hier soir à Paris à l'âge de 92 ans. Alain Resnais, mort de vieillesse et de maladie. Vous le voyez sur ces images. C'était lors d'une cérémonie, lors du Festival de Cannes l'an dernier. Pour en parler avec nous, Xavier Le Harper, merci beaucoup de réagir. C'est douloureux parce que c'est vraiment un cinéaste que j'adorais et qui a traversé et marqué l'histoire du cinéma français. Alors on dit évidemment toujours ça, des cinéastes qui ont disparu, mais vraiment Resnais, c'est la carrière la plus unique, la plus atypique, la plus exceptionnelle du cinéma français. Il a démarré avec une œuvre culte, une œuvre phare, une œuvre indispensable dans l'histoire de l'humanité du cinéma. C'était évidemment Nuit et brouillard, le documentaire sur la sortie des camps de concentration. Il était là, il a témoigné, c'est quelqu'un qui a toujours eu une éthique extraordinaire. Et puis c'est quelqu'un qui a fait une œuvre protéiforme. C'est assez rare dans le cinéma français, on aime bien que les auteurs se répètent, les auteurs se spécialisent. Rappelez-vous Éric Rohmer qui a en gros fait toujours le même film. Resnais, c'était le contraire, il a fait des films totalement différents. À chaque fois, il a fait des opérettes, il a fait On connaît la chanson, vous vous souvenez, cette comédie musicale, sociale, écrite par Bakri et Djaoui. Il a fait des films extrêmement différents, toujours novateurs, cherchant toujours des nouvelles formes. Pour la petite histoire, parce que ça c'est quand même génial, quand on a 92 ans, quand il travaillait sur un film, il l'a fait encore récemment, son dernier était au Festival de Berlin en compétition, il avait des petites figurines de Dark Vador, par exemple, qu'il plaçait sur une maquette de décor pour essayer de voir comment il allait travailler la mise en scène. Il y avait quelque chose d'enfant, de ludique, on le croyait évidemment intemporel et immortel, il ne l'était pas, mais son cinéma, lui, le restera parce qu'il était incessamment en quête de nouvelles formes. Il rêvait de faire un film de super-héros, et je crois qu'on aurait adoré voir ça. Alors, dans les grands films mythiques, parce qu'il y a un moment, il faut se rappeler effectivement la mémoire du cinéma, il y a Hiroshima, mon amour, avec Emmanuel Riva, qui est un grand film à la fois sur Hiroshima et sur la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale en France. Il y a l'année dernière Marine Bad, on lui a beaucoup reproché cette forme éthérée du cinéma. C'est un film d'une poésie sans nom. Mélo, On connaît la chanson, qui avait été un énorme succès. Et puis parmi les derniers films, il y avait eu Les Herbes folles, en compétition à Cannes, suivi l'année dernière de Vous n'avez encore rien vu, film crépusculaire pour certains, film de vie pour d'autres dont je fais partie. Et puis le dernier, quand même génial, terminer sa carrière sur Aimer, boire et chanter. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Voilà. C'était un cinéaste immense, vraiment une grande figure du cinéma.